Clap, salut les gars. Un jour, je fais la trompette, un jour j'aurai un vrai studio YouTube. Ça va être incroyable. Je ne sais pas quand, mais ça va être incroyable. Un vrai studio YouTube et j'arrêterai de me balader d'hôtel en hôtel comme ça, en essayant de trouver des cadres à peu près propres. Je ne dis pas que j'y arrive, mais à peu près propres. Regarde, on va même tourner un peu la caméra. Voilà. Ouais, un vrai studio YouTube avec des lumières, ça sera fou. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucas, je fais une vidéo par jour depuis 2 mois maintenant. Ça fait 2 mois. Incroyable. C'est passé vite et en même temps, c'est une habitude maintenant que j'ai et que je ne veux pas arrêter. Vraiment pas. Je ferai une vidéo, la prochaine vidéo, ça sera justement sur qu'est-ce que ça m'a apporté de faire une vidéo par jour pendant 60 jours, pendant 2 mois. Mais cette vidéo aussi, j'aimerais qu'on la dédie ensemble à l'entrepreneuriat et à la peur que ça génère. Alors, moi, ça fait 2 ans que j'essaye de faire des choses en entrepreneuriat, que j'essaye de lancer des activités, des business. Euh, Aujourd'hui, je suis au Vietnam. J'espère que vous n'allez pas entendre les travaux parce que c'est un peu une spécialité vietnamienne. Il y a beaucoup de travaux dans les villes et trouver un hôtel où il n'y a pas de travaux, bah, c'est très compliqué en fait. Donc j'espère que vous n'allez pas entendre. Et je rentre en France dans 10 jours à peu près, une grosse semaine, 10 jours, pour retravailler. Donc moi, mon travail, je suis thérapeute, j'ai un cabinet où je reçois des gens, et à côté de ça, eh ben, j'essaye de faire des activités en ligne. En ligne ou même pas forcément en ligne d'ailleurs. Et ça fait 2 ans que je fais ça, et en 2 ans, j'ai pu lancer des projets qui ont réussi, d'autres qui n'ont pas marché, mais à chaque fois que je lançais un projet, il y a le regard des autres, il y a le jugement des autres, il y a la critique des autres qui va forcément avoir lieu, qui a eu forcément lieu. Et je trouve qu'il y a peu de gens qui parlent de ce phénomène-là, ou en tout cas pas comme j'aimerais en parler. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que peut-être que toi, tu as un projet, peut-être que tu as un truc que tu veux faire, mais aujourd'hui, peut-être que tu as déjà commencé, ou que tu es en train d'y penser, mais j'aimerais que tu sois au courant de ce qui se passe quand tu fais quelque chose qui est un peu en dehors du cadre. Parce que oui, l'entrepreneuriat, c'est déjà être en dehors du cadre. Des gens qui sont à leur compte, c'est une minorité en France. Hein, j'imagine que la majorité sont salariés. Et en plus de ça, quand tu fais des choses à ton compte et que tu essayes de renouveler un petit peu, de changer un petit peu les codes, de sortir un peu du cadre, et ben tout de suite, tu vas être critiqué. Et tu vas être critiqué même par des gens que tu pensais être de ton côté. Et je trouve que plus le temps passe, moi aujourd'hui j'ai 32 ans, je trouve que plus le temps passe et plus ça devient difficile de se détacher du regard des autres. Dans le sens où, quand on a 18 ans, 20 ans, 22 ans, on fait les choses, on passe à l'action assez rapidement et on s'en fout. On n'en a rien à foutre du regard des autres. Et je trouve que plus le temps passe et plus, peut-être avec les années, plus on a tendance à se conformer, je trouve, et à chercher une certaine stabilité. Et cette stabilité, eh ben pour le coup, elle peut pas être, euh, elle peut pas être corrélée avec un entrepreneuriat forcené. Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est que les gens autour de toi, au fur et à mesure, bah, se mettent en couple, ont des enfants, se stabilisent, achètent une maison, machin et tout. Et toi, tu es toujours en train, enfin moi c'est ma situation, je suis toujours en train d'essayer de faire des nouvelles choses, voilà, de ne pas forcément avoir de stabilité. Et je trouve que plus on est jeune et plus c'est facile justement de gérer cette instabilité. Et il y a une phrase qui est célèbre, hein, qui dit que toute innovation, toute avancée dans un domaine passe par 3 phases. D'abord, elle est ignorée, ensuite elle est critiquée et ensuite elle est acceptée. Et c'est vrai que c'est des choses que j'ai remarquées, c'est-à-dire que sur des projets que j'ai lancés, j'ai été ignoré au début, critiqué ensuite, et puis après, bah, certaines personnes se sont dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Lucas? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Et il faut vraiment avoir un mental, une force d'esprit pour se dire, même contre vents et marées, je vais continuer parce que ça me tient à cœur, parce que c'est un truc qui me tient à cœur. Et c'est pour ça que dans mes vidéos sur cette chaîne, d'ailleurs je t'invite à liker ou même à t'abonner, c'est pour ça que je vous invite vraiment à faire des projets qui vous tiennent à cœur, parce que sinon, vous n'arriverez pas à tenir le cap. C'est automatique, vous n'arriverez pas à tenir le cap. Attends, je bois un petit coup, j'ai soif. Tu vois, cette vidéo, elle n'est même pas coupée parce que j'adore faire des vidéos spontanées comme ça. Et si on ne fait pas un projet qui nous tient à cœur,
Si on ne fait pas un projet qui nous tient à cœur, on n'arrivera jamais à tenir la distance, on n'arrivera jamais à tenir les critiques. Et c'est pour ça que, en fait, il y a plein de gens, quand tu vois, ils essayent de faire quelque chose, ils sont critiqués parce qu'il y a de l'échec au début, forcément, tu vas échouer 10 fois, il y a peut-être une fois par chance, par timing, tu vas réussir à faire quelque chose. Et il faut vraiment supporter, c'est pas facile, hein, c'est vraiment pas facile de supporter le jugement, le regard des autres, l'instabilité, le danger, l'insécurité que t'offrent les échecs dans l'entrepreneuriat et que t'offre le regard des autres parce qu'ils vont te juger, ils vont te critiquer, ils vont te diminuer, ils vont te traiter d'arnaqueur. Toutes ces choses-là, en fait, c'est réel. C'est réel et il faut vraiment avoir une conviction profonde dans ce que l'on fait pour pouvoir dépasser ça. Si c'est juste pour un passe-temps, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, on ne tiendra pas la distance. Il faut vraiment que ça soit juste pour nous parce que sinon on ne tient pas. Et, et c'est vrai que moi je l'ai vécu dans des projets où en fait tu es critiqué, sans que les gens ils sachent vraiment pourquoi en fait. Ils voient juste ce que tu fais et puis ils se disent bon bah là, c'est un abruti quoi. Et c'est pas facile. Enfin, parfois c'est pas facile, après bon, chacun suit son chemin. Mais quand tu es dans un. Enfin, peu importe le cercle social, en fait, on a tous des codes qui sont dans les cercles sociaux. Dès qu'on va en sortir, dès qu'on va être un électron libre, on va dire, un marginal, eh bien, tout de suite, on va être critiqué. Mais par contre, à l'inverse, c'est ce qui va nous permettre aussi d'avancer, c'est ce qui va nous permettre de faire avancer aussi les choses. Et il faut réussir à cultiver cette marginalité, être dans les marges, ne pas forcément être au centre, mais être dans les marges pour, si c'est ce qui nous plaît, tu vois, pour faire avancer, pour nous-mêmes vibrer en fait, hein. Et, et c'est important de savoir ça, c'est important de savoir qu'il y aura du jugement, il y aura des échecs, tu vas te sentir tout seul, tu vas te sentir comme une merde. Je suis désolé, hein, mais c'est ce qui se passe en fait parce que bah, y a beaucoup plus d'échecs que de réussites. Et parfois, tu vas vraiment te sentir tout seul, en train de te dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à être normal, pourquoi est-ce que j'arrive pas à suivre un chemin comme les autres, tout tracé et tout. Bah, je suis désolé, mais en fait, si tu es dans cette situation-là, bah, ça ne changera jamais en fait. Tu es un marginal, tu es un marginal quoi. Tu es un marginal pour ce cercle-là, pour ceux avec qui tu te compares quoi. Il y a toujours cette notion de niveau social, de groupe social d'appartenance et de groupe social rêvé auquel on veut appartenir. À quel groupe social on appartient et à quel groupe social on veut appartenir. Et, et bien souvent, en fait, on va être dans un décalage entre les deux parce qu'on est anormal dans notre groupe de base, mais on est anormal dans le groupe dans lequel on veut être aussi. Parce que par définition, on n'y est pas dans ce groupe-là. Donc forcément, on est anormal, on est en dehors de ce centre-là. Et le passage entre les deux, il n'est pas facile à gérer. Il amène beaucoup de frustration, de solitude, d'incompréhension, de colère, de tristesse. Mais c'est par ce chemin-là qu'on grandit et que justement on arrive petit à petit à bouger un peu les marges, à trouver de la liberté, un espace de liberté dans des contraintes que l'on a. Et c'est là où l'entrepreneuriat, c'est une formidable école de développement personnel, un formidable chemin de développement personnel parce que ça t'oblige à trouver ton unicité, ça t'oblige à t'affirmer en tant qu'individu, ça t'oblige à mettre en avant ta singularité. Et malgré le regard des autres et des fois le rejet des autres. C'est une voie qui n'est pas facile, mais c'est une voie qui est vraiment intéressante. Et de toute façon, une fois que tu as commencé, je trouve, moi en tout cas, c'est ce qui se passe. Et une fois que j'ai commencé, j'ai vraiment du mal à m'arrêter, dans le sens, j'ai vraiment du mal à pas vouloir faire d'autres projets, faire d'autres choses. Même si aujourd'hui, mon activité, elle fonctionne, bah, je pense que voilà, je serai toujours en train d'essayer de chercher des choses à faire par jeu, beaucoup, par jeu et par manque aussi de stimulation dans le quotidien peut-être. Voilà pour cette vidéo sur l'entrepreneuriat et sur cette notion de peur d'entreprendre, par peur du regard des autres, peur d'échouer, peur d'être jugé.
Et, et en fait, ce qui est fou, c'est que quand tu entreprends et que tu fais des choses, forcément, quand tu as des échecs, les gens vont dire « Ah, bah tu vois, je te l'avais bien dit ». Et j'avais raison de penser ça, parce qu'au final, on se rend compte que je t'avais dit que ça n'allait pas marcher, ou je pensais que ça n'allait pas marcher, et au final, ça n'a pas marché. Donc, très bien. Ça reste aligné avec ce que tu pensais. Et par contre, si tu réussis, il va te dire « Tu as eu de la chance, euh, tu as eu de la chance, tu as été aidé, oui, mais moi, c'est pas pareil ». Et en fait, dans les deux cas, tu seras jugé et puis tu inspireras du mépris à ton interlocuteur. Parce que dans le premier cas, il te dira bah oui, en fait, t'es nul et je te l'avais bien dit. Et dans le deuxième cas, il te dira t'as peut-être réussi ce que tu voulais faire, mais il y aura un mais, tu vois. Ça sera jamais accepté. Et une personne qui a beaucoup échoué, elle va pas juger durement les échecs de quelqu'un d'autre, parce qu'elle est passée par là. Par contre, une personne qui a peu échoué sera très cruel, assertif avec les échecs des autres. Parce que ça nous conforte, ça nous fait sécréter de la sérotonine qui nous permet d'avoir un sentiment de plénitude, d'accomplissement. On se sent bien parce qu'on se juge on se place dans le groupe social des personnes qui ont raison sur les personnes qui essayent de faire des choses et qui échouent. Nous sommes les moralisateurs un petit peu, tu vois. C'est un peu dans ce sens-là. C'est pas forcément conscient, mais c'est un peu dans ce sens-là. Je te l'avais bien dit. Le je te l'avais bien dit, il est insupportable pour celui qui a échoué, mais il est gratifiant pour celui qui le dit. Le je te l'avais bien dit, il fait sécréter de la sérotonine. Il fait placer l'interlocuteur au-dessus de soi, au-dessus de l'autre personne. Et il faut être prêt à entendre, soit mot pour mot ou soit symboliquement, le je te l'avais bien dit. Et je te l'avais bien dit, il n'est vraiment pas agréable à entendre. Et en même temps, il peut générer de la colère, de la frustration et de se dire, bah en fait, tu vas voir que je vais réussir, tu vas voir où tu peux te le foutre, où est-ce que tu peux te le foutre, ton je te l'avais bien dit. Je sais qu'il y a des personnes qui fonctionnent comme ça, avec la frustration. Je te l'avais bien dit, ah ouais, bah tu vas voir un peu. Voilà pour cette vidéo. Allez, j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez la chaîne, je vous laisse liker, commenter si un jour vous avez reçu un je te l'avais bien dit, et même vous abonner, ça aide vraiment la chaîne, enfin ça m'aide moi, j'adore lire vos commentaires. Et en plus, si plus il y a de gens qui s'abonnent, peut-être que ça va rapprocher le moment où j'aurai un vrai studio YouTube avec des vraies lumières, comme un vrai YouTuber, un vrai créateur de contenu. Ça sera incroyable. Donc voilà, abonnez-vous pour que je puisse avoir mon petit studio. Allez, je vous souhaite une excellente journée. On se voit demain. Ciao.